Que Dieu vous bénisse au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de partager avec vous cet enseignement et c'est vraiment important d'avoir les leçons de la parole de Dieu parce que la parole de Dieu dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Nous faisons tous les efforts possibles afin de vous transmettre cette connaissance de la parole de Dieu afin que vous soyez équipés de la connaissance de la vérité en toute sagesse et intelligence spirituelle afin de marcher d'une manière digne de Dieu et lui être entièrement agréable. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu que nous sommes en train de vous enseigner contient des leçons de bon sens, contient des instructions aimables, salutaires pour la gloire et le salut des vies humaines. Quelqu'un comprend ça? Amen. Donc pour que l'être humain soit en paix et puisse mener une vie heureuse ici-bas sur terre, il doit s'accrocher à la parole de Dieu, il doit écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus disait aux disciples que si vous savez toutes ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous puissiez les pratiquer. Et il les reproche encore, pourquoi vous m'appelez maître si vous ne voulez pas appliquer ce que je vous demande? Et les enseignements que nous vous donnons, frères et sœurs, appliquez-les afin que vous puissiez voir les résultats dans votre vie de chaque jour. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, dans cet enseignement, je vais essayer de vous donner deux clés qui vont vous permettre de mener une vie heureuse et d'avoir la paix du cœur que vous avez perdue. Voilà pourquoi aujourd'hui, mes frères et sœurs, j'aimerais te donner ces deux clés vitales et je veux que tu puisses suivre un enseignement qui a pour thème « Bannis de ton cœur les chagrins et éloigne le mal de ton corps ». Deux clés vitales. Bannis de ton cœur les chagrins et éloigne le mal de ton corps. Deux clés vitales. C'est le thème que nous allons développer, toi et moi, aujourd'hui. Autrefois, on avait insisté sur « bannis de ton cœur les chagrins ». Cette fois-ci, on va insister sur « éloigne le mal de ton corps ». Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il y a des êtres humains qui vivent tous les jours avec larmes aux yeux et avec chagrin dans leur cœur. Il y a des êtres humains qui ne sont pas contents de leur sort. Le chagrin est toujours continuel dans leur cœur. Le chagrin est toujours permanent. Que cet enseignement vous aide à retrouver la joie et la paix du cœur que vous avez eu à perdre dans le passé, soit par un événement quelconque, ou encore par des déceptions, ou encore, je ne sais pas moi, par de l'escroquerie, ou tout simplement par n'importe quel événement ou n'importe quelle circonstance qui a volé la paix dans ton cœur, qui a volé la joie dans ton cœur, et aujourd'hui tu es en train de vivre avec des soucis, tu es en train de vivre avec des inquiétudes et des chagrins. J'aimerais te donner cet enseignement pour que tu puisses retrouver la paix du cœur que tu as perdu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors déjà, j'aimerais te donner deux principes fondamentaux pour ta vie, pour que tu puisses mener une vie heureuse. Amen, amen. Les principes fondamentaux pour mener une vie heureuse et avoir la paix du cœur. Premièrement, bannis de ton cœur les chagrins et deuxièmement, éloigne le mal de ton corps. Les deux éléments, nous les trouvons dans notre verset de base, dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 12, le verset 2. La parole de Dieu elle est très claire si nous lisons Ecclésiaste 12, verset 2. La Bible dit ceci: bannis de ton cœur les chagrins et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Amen, amen. Voilà là où nous avons y attiré le thème de cet enseignement, là où la recommandation de l'Éternel est très claire, que tu puisses bannir de ton corps, de ton cœur les chagrins et que tu puisses éloigner le mal de ton corps. Avec ces deux choses, tu vas mener une vie heureuse et tu vas retrouver la paix du cœur que tu as perdu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen.
J'aimerais, mon frère, ma sœur, que cet enseignement nous aide à nous débarrasser des chagrins, des inquiétudes et à retrouver cette paix du cœur. Et la Bible nous dit que garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de ta vie. Amen, amen. C'est pour ainsi dire, mon frère, ma sœur, que ton cœur ne doit pas être un dépôt de soucis et d'inquiétudes. Ton cœur ne doit pas être une prison là où tu mets les problèmes des gens, une prison là où tu es en train de garder rancune contre quelqu'un, une prison des soucis et des inquiétudes. Sinon, ça risque d'écourter ta vie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Quand vous gardez bien votre cœur et que maintenant vous gérez bien votre corps, vous allez retrouver la paix du cœur et vous aurez le bonheur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà pourquoi la Bible insiste sur ces deux principes en Ecclésiaste 12, verset 2, qui éloigne de ton cœur toutes sortes de chagrins et aussi éloigne le mal de ton corps. Le verset est très clair. Amen, amen. Amen. Donc il y a des êtres humains qui considèrent des fois leur propre corps comme étant un instrument d'iniquité, comme un instrument de péché. Ils considèrent leur corps que c'est juste pour le plaisir de ce monde. Ils estiment que leur force et leur vigueur de la jeunesse, c'est pour se livrer à l'impudicité. Quelqu'un comprend ça? Amen. Ces gens-là ne doivent pas mettre la force et la vigueur de la jeunesse au profit des péchés ou encore au bénéfice de l'impudicité. Et c'est ce qui amène, qui précipite les êtres humains dans la tombe. Si vous ne savez pas vous respecter, si vous ne respectez pas votre corps qui est le temple du Saint-Esprit, vous livrez vos corps à l'impudicité, vous faites n'importe quoi avec vos corps et au-delà de ça, dans votre cœur, il y a encore des soucis. Et ça crée des problèmes. Voilà pourquoi Ecclésiaste insiste, bannis de ton cœur les chagrins et éloigne le mal de ton corps parce que la jeunesse et l'aurore, c'est tout simplement une vanité. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La vigueur de la jeunesse est passagère parce que nous tous, nous sommes rattrapés par l'âge. L'être humain finit toujours par vieillir parce que le corps physique que nous avons, c'est un corps mortel. Vous devez comprendre ces choses. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà pourquoi en lieu et place de mettre votre force et votre vigueur dans les péchés, autant les mettre au service de l'Éternel. Et ça fait partie des commandements. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Mais il y a les êtres humains qui aiment l'impudicité, qui aiment la vie des débauches, la vie des ambiances nocturnes et journalières, de tout leur cœur, de toute leur âme, de toutes leurs pensées et de toutes leurs forces. Et c'est ce qui précipite les êtres humains rapidement dans la tombe. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Bien-aimés dans le Seigneur, il ne faudrait pas penser que la force et la vigueur que vous avez, que Dieu vous a donné, c'est pour vous permettre de faire n'importe quoi ou faire du mal à votre prochain. Quelqu'un comprend ça? Amen. Pour sa bonne compréhension, notre enseignement est subdivisé en 3 parties essentielles. Amen, amen. Amen. Voici donc les 3 parties de l'enseignement. Dans la première partie, nous allons voir le concept bannir, chagrin et éloigner. Dans la deuxième partie, nous allons voir bannis de ton cœur les chagrins. Et dans la troisième partie de l'enseignement, nous allons voir éloigne le mal de ton corps comme le Seigneur nous a ordonné en Ecclésiaste 12:2. Comme vous allez le constater dans mon exposé, nous n'allons pas aborder la deuxième partie car ayant déjà fait l'objet de l'enseignement précédent. Voilà donc les parties de l'enseignement pour sa compréhension. Je te prie, mon frère, ma sœur, de me suivre attentivement et je sais que cet enseignement va te donner la délivrance, va te donner l'affranchissement, va te donner la liberté parce que la Bible dit, et c'est le Seigneur Jésus qui avait dit aux disciples qui avaient cru en lui, aux Juifs qui avaient cru en lui, que si vous demeurez dans mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.
Amen. Que la vérité de cet enseignement que je suis en train de te donner puisse t'affranchir de cet esprit-là de débauche et d'impudicité, de ce mauvais esprit, de ce démon-là qui est en train de te captiver dans une vie de soucis et de larmes aux yeux continuels. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Commençons d'abord par notre première partie de l'enseignement pour sa bonne compréhension. Nous allons d'abord commencer avec le concept bannir, chagrin et éloigner. Amen, amen. Ce sont là les mots-clés que nous trouvons dans les livres d'Ecclésiaste, chapitre 12, les versets 2. Et j'aimerais vous expliquer ces concepts pour vous aider à mieux comprendre ces versets d'Ecclésiaste 12.2, pour vous aider à comprendre l'enseignement. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, commençons avec le concept bannir. Le concept bannir, vous devez comprendre ce quoi, puisque l'Éternel donne un ordre, un commandement. Bannis de ton cœur les chagrins. Que signifie alors le mot bannir? J'aimerais vous expliquer étymologiquement. Le mot bannir du latin médiéval, bannire, ici de banus, lui-même dérivé de l'ancien bas francique, ban, qui signifie condamner quelqu'un à quitter un pays avec interdiction d'y rentrer. Interdire à quelqu'un de séjourner dans son lieu de résidence par punition. Écarter définitivement quelque chose de sa pensée ou de ses sentiments. Rejeter, écarter, supprimer ou chasser ce qui est jugé mauvais. Mettre à l'écart, exclure ou écarter du pouvoir une personne ou un groupe. Voilà ce que ça signifie banni. Mais comme vous le constatez, l'Éternel dit il faut bannir de ton cœur les chagrins. C'est-à-dire, les chagrins n'ont pas de place dans ton cœur. Les soucis et les inquiétudes n'ont pas de place dans votre cœur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà la signification détaillée du concept bannir. Et dans ce contexte, il faut que vous puissiez comprendre les bannissements. Les bannissements, c'est la suppression totale. Le mot bannissement du mot hébreu sheroshu est généralement traduit par bannissement ou encore déracinement. Amen, amen. Donc, la parole de Dieu ici nous exhorte de déraciner toutes ces manses d'inquiétude dans notre cœur, toutes ces manses de soucis, toutes sortes de chagrins dans notre cœur. L'Éternel lui-même, il dit, ne vous souciez pas des choses de ce monde, moi-même je prends soin de vous. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Même s'il s'agit de soucis venus de telle ou de telle autre personne, même si c'est venu d'une déception, même si vous avez en face de vous quelqu'un qui a l'habitude de blesser votre cœur, mais vous devez tout faire pour garder votre cœur sans souci. Quelqu'un comprend ça? C'est ainsi que l'Éternel dit, bannis de ton cœur les chagrins. Lisons un peu Esdras chapitre 7, les versets 26. Esdras chapitre 7, verset 26. Quiconque n'observera pas ponctuellement la loi de ton Dieu et la loi du roi sera condamné à mort, au bannissement et à une amende ou à la prison. Amen. Quelqu'un a vu le mot bannissement, c'est-à-dire on va te chasser du pays. C'est la même chose quand l'Éternel vous demande le bannissement des chagrins et des soucis dans votre cœur. Il ne faudrait même pas donner un petit espace aux soucis dans votre cœur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, comme vous le constatez, c'était là le principe du droit à cette époque-là. Et souvent, on a toujours dit que la loi est dire, mais c'est la loi. Et aujourd'hui, avec le temps de la grâce, les chrétiens estiment que Dieu, c'est notre grand-père. Vous venez de lire ce passage, on dit que celui qui n'observera pas la loi de l'Éternel, il sera condamné au bannissement et même à une peine de mort. Là, c'était à l'époque. Mais ici, nous sommes pendant la période de la grâce. Là, on demande aux chrétiens d'une manière volontaire et délibérée à observer les commandements de Dieu. Quelqu'un comprend ça? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la grâce de Dieu ne signifie pas l'aval
Quand nous traversons le moment de la grâce de Dieu, ça ne signifie pas que Dieu nous a donné l'accord de commettre les péchés comme nous voulons. Quand nous lisons dans la parole, il est dit que non, Dieu ne se lasse jamais de nous pardonner, Dieu est miséricordieux. Sa miséricorde n'est pas synonyme de nous permettre de faire n'importe quoi ou de commettre n'importe quel péché. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous devez comprendre ces choses, que le fait que Dieu nous a fait grâce, cela ne veut pas dire qu'il nous a donné une occasion ou encore il nous a autorisé de commettre des actes abominables vis-à-vis de lui. Non. Quelqu'un a compris? Amen. Passons rapidement au deuxième concept, c'est le concept chagrin. Le concept chagrin, c'est le deuxième concept que nous avons trouvé important dans les versets parce que l'Éternel nous dit de bannir de nos cœurs les chagrins. Alors, comment il faut comprendre le mot chagrin étymologiquement par là? Le concept chagrin est du grec odouné et de l'hébreu togai. Togai qui signifie état de douleur morale, souffrance morale, peine ou affliction. Ça signifie aussi qui est d'un caractère triste, morose, qui éprouve de la tristesse, du déplaisir, qui cause un grand malheur. Voilà la signification du chagrin. Ça signifie aussi état moralement douloureux, qui est porté au mécontentement et à la mélancolie. Amen, amen. C'est de ça qu'il s'agit, vous comprenez. Quand vous lisez seulement la signification du mot chagrin, l'Éternel a raison de dire aux êtres humains, éloigne de ton cœur les chagrins. Bannis de ton cœur les chagrins. Parce que les chagrins, c'est l'état où un être humain souffre moralement. Il a des douleurs, il y a des blessures dans son cœur. L'Éternel est celui qui soigne même les cœurs blessés. Voilà pourquoi il vous dit, éloignez les soucis. Moi-même, je prends soin de vous. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez un peu quelques passages là où le mot chagrin est en train d'apparaître et l'Éternel nous interdit d'être dans un état de douleur morale et de souffrance morale. En Psaume 119, le verset 28 dit, « Mon âme pleure de chagrin, relève-moi selon ta parole. » Et quand vous êtes dans le livre des Proverbes 10, le verset 1 et le verset 22, la Bible dit ceci, « Un fils sage fait la joie d'un père et un fils insensé les chagrins de sa mère. » Verset 22, « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Et quand vous êtes en Proverbe, chapitre 17, verset 21, la Bible dit, « Celui qui donne naissance à un insensé aura du chagrin, le père d'un fou ne peut pas se réjouir. » Amen, amen. Amen. Voilà ce qu'il faut comprendre du concept chagrin. Donc, c'est cette souffrance morale, c'est cette douleur morale ou encore la peine et les afflictions, ce qui amène quelqu'un à être triste. L'Éternel vous demande de supprimer toute espèce de tristesse dans votre cœur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Passons au concept éloigné. Le concept éloigné, c'est le troisième concept. Donc nous passons actuellement au concept éloigné. C'est le point C, le concept éloigné. Amen, amen. Ici, nous avons pris ce concept parce que l'Éternel insiste en Ecclésiaste 12:2 que nous devons éloigner tout mal de notre corps. Et avec les deux principes, quand vous éloignez les chagrins de votre vie et que vous éloignez aussi toute espèce de mal, vous serez parfaitement en communion avec Dieu. Et Dieu sera à mesure de vous défendre devant n'importe quelle situation de la vie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Alors, comment comprendre le concept éloigné? Comment il faut le comprendre étymologiquement? Le concept éloigné est du grec apotrepo, qui signifie écarter, fuir, éviter, se détourner de, ou encore amener au loin, repousser. Ça signifie aussi mettre ou tenir à distance de soi ou de quelque chose. Ça signifie aussi ne pas laisser s'approcher, tenir à l'écart, rester dans la réserve vis-à-vis de quelqu'un. Éloigner, ça veut dire aussi augmenter la distance entre soi et quelqu'un,
ou encore quelque chose. Amen, amen. Alors, vous comprenez comment l'Éternel insiste et dit, éloigne le mal de ton corps. C'est-à-dire, le mal ne doit pas s'approcher de toi. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons un peu les livres d'Ésaïe, chapitre 29, le verset 13. Vous allez comprendre quelque chose. Et là, c'est l'Éternel qui est en train de se plaindre. Il dit ceci, le Seigneur dit, quand ces peuples s'approchent de moi, ils m'honorent de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de qui? De moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Amen, amen. Amen. Ça, c'est l'attitude hypocrite des chrétiens qui viennent tous les jours à l'église. Ils remplissent les églises avec leur corps physique, mais le cœur est éloigné de Dieu. Amen. Amen. Alors, vous prétendez qu'ils sont en train de rendre culte? Non, non. Ils sont là seulement présents physiquement. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'Éternel a demandé à Isaïe de prophétiser à son peuple que non, chaque fois quand mon peuple s'approche de moi pour m'adorer, pour suivre mes instructions, leur cœur est éloigné de moi. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà l'attitude hypocrite des chrétiens d'aujourd'hui. Ils sont pleins dans les cultes, ils chantent et ils vous dansent. Et souvent, les serviteurs de Dieu sont très contents que mon église est remplie de 2000 personnes, de 3000, de 4000 personnes. Ils louent, mais leur cœur loin de Dieu. Donc, être dans la présence de Dieu, ce n'est pas être à l'église bâtiment. Quelqu'un a compris ça? Amen. Oui, il y a ceux-là qui viennent là, ils sont là dans l'église bâtiment, mais spirituellement et du cœur, ils ne sont pas avec Dieu, ils ne sont pas là avec vous. Et pour preuve, quand on commence à prêcher, les gens sont en train de dormir, les gens sont en train de chatter, et les gens sont en train de causer autre chose, tout ça ainsi de suite. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dieu a besoin de votre présence complète dans les cultes. Quelqu'un comprend ça? Amen. Corps, âme et esprit, vous devez être présent dans les cultes. Quand les cultes commencent, vous êtes là. Et non pas être dans les cultes, en même temps, vos pensées sont ailleurs. Quelqu'un a compris ça? Donc la présence de votre cœur pendant le déroulement des cultes est très important parce que le Seigneur recherche le cœur. Amen. Maintenant, quand vous entrez dans les cultes alors que votre cœur est ailleurs, mais dans l'entretemps vous êtes là présent, c'est que vous n'avez pas participé au culte. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et vous savez que ceux-là qui appartiennent à Dieu, ce sont ceux-là qui considèrent leur corps physique d'abord comme étant les sièges du Saint-Esprit. Donc si notre corps c'est le temple du Saint-Esprit, cela voudrait dire que la première église par excellence, c'est notre corps. Voilà pourquoi l'Éternel insiste que nous devons nous éloigner de tout mal. Éloigne le mal de ton corps. Et le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. La Bible dit que si vous prononcez le nom du Seigneur, notre Dieu, vous devez vous abstenir du mal. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Vous ne devez pas être ce chrétien-là qui excelle dans le mal. En même temps, vous vous dites chrétien. Vous ne devez pas être ce serviteur-là, pasteur, apôtre, prophète qui prophétise, mais dans l'entretemps, vous êtes plongé dans la débauche, dans l'impudicité, et tous les jours, chaque dimanche, vous êtes toujours à l'église. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Lisons 2 Timothée, chapitre 2, le verset 19. Vous allez comprendre quelque chose. La Bible dit ceci. Néanmoins, les solides fondements de Dieu restent debout, avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne aussi de quoi? De l'iniquité. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Vous devez vous éloigner de l'iniquité. La Bible dit que éloigner, ça signifiait écarter, fuir, éviter, se détourner du mal. C'est ça, c'est éloigner le mal, amener au loin, repousser, mettre ou tenir à distance de soi. C'est ça. Donc, votre corps là n'est pas un instrument du mal. Ne permettez pas au mal de s'approcher de votre corps. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et ça dépend de vous. Ça ne dépend pas des sorciers. Là, ça dépend de vous. C'est à vous de prendre la décision. C'est à toi d'entendre et de mettre à profit. Quelqu'un comprend ça?
Ceux qui appartiennent au Seigneur, ce sont ceux-là qui s'éloignent de l'iniquité. Amen. Celui qui prononce le nom du Seigneur, il s'éloigne aussi de l'iniquité. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Ainsi s'achève, bien-aimés dans le Seigneur, notre première partie de l'enseignement. Voyons à présent, éloigne le mal de ton corps. Et comme vous le voyez dans les versets, Ecclésiaste chapitre 12, le verset 2, la Bible dit: bannis de ton cœur les chagrins et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Amen, amen. Amen. Alors, comme vous l'avez lu, bien-aimés dans le Seigneur, dans les passages, à travers ces versets, Dieu demande à tous les êtres humains de garder leur corps propre, de garder leur corps dans la sainteté et l'honnêteté. Et tout être humain doit éloigner le mal de son corps. Si tu veux marcher avec Dieu, lorsque l'Éternel dit à Abraham, marche d'une manière intègre devant ma face, ça veut dire éloigne le mal de ton corps. Tu vas voir, moi l'Éternel, je vais agir. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Tout être humain doit éloigner le mal de son corps. Et qu'est-ce que cela signifie? Éloigne le mal de ton corps, comme nous l'avons lu dans les livres d'Ecclésiaste. C'est ce que je vais essayer de vous expliquer dans cette partie de l'enseignement. Premièrement, éloigne le mal de ton corps signifie éloigne de ton corps toutes sortes d'impudicité et souillure du monde. Amen, amen. Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, tout chrétien qui se respecte doit se débarrasser de l'impudicité et des souillures du monde. Toute personne qui s'est décidée de fréquenter une église, qui a accepté la foi en Jésus, doit bien gérer son corps. Le corps n'est pas pour l'impudicité. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Être chrétien, c'est synonyme de se débarrasser de toutes sortes d'impudicité du monde et toutes sortes de souillures. Quelqu'un comprend ça? Amen. Je répète encore que votre corps, depuis que vous êtes né de nouveau, Dieu a mis sa nature divine et a placé ça en vous. Votre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Ainsi donc, on ne doit pas prendre son corps et l'exposer à l'impudicité. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Un vrai chrétien doit bien gérer son corps. Et nous, serviteurs de Dieu, nous devons beaucoup insister sur cet aspect de gestion du corps. Il y a beaucoup de chrétiens qui exposent leur corps dans le monde impudique. Vous devez savoir que votre corps, c'est une habitation parfaite de Dieu en esprit. Galates 2:20 dit que j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Désormais, c'est Christ qui vit en moi. Comme tu as Christ avec toi, Christ ne veut pas te voir dans la vie impudique. Christ ne veut pas te voir, toi, la jeune fille, côtoyer toujours des maris d'autrui. Et c'est comme si ton corps est devenu un jouet des maris d'autrui. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Tu ne dois pas être cette jeune fille-là. Et puis tous les jours, tu viens chanter, tu passes là devant en train de chanter des cantiques du Seigneur. Quand il y a adoration, tu es là avec ta voix là, ténoriste, ou encore avec ta voix, je ne sais pas moi comment on appelle, il y a ténor, il y a encore quoi? Alto, tout ça, ainsi de suite. Soprano, tu es là en train de chanter. Non, on voit que non. La jeune fille, elle chante bien, mais dans l'entretemps, tu es impudique. Non, tu dois choisir entre les deux choses. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Donc, l'église par excellence, comme je disais dans cet enseignement, c'est votre corps physique. Je viendrai avec ce thème-là où j'essaie de vous démontrer que l'église par excellence, c'est d'abord votre corps humain, votre corps physique. Et donc, vous ne devez pas faire de votre corps qui est le temple du Saint-Esprit, faire de ça un instrument de péché et d'impudicité. Non, l'Éternel nous interdit ça. Au contraire, l'Éternel voudrait voir notre corps à son service. Nous devons sacrifier notre corps au commandement de Dieu, au service du Seigneur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Lisons Romains chapitre 12, le verset 1. Vous allez voir cette recommandation. La Bible dit ceci: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part
un culte raisonnable. Quelqu'un a lu ce passage? Donc vous comprenez, mes frères et sœurs, que les premiers cultes à rendre à Dieu, ce n'est pas dans vos églises bâtiments, ce n'est pas aller chanter, danser ou encore être présent en grand nombre dans les églises bâtiments. Les premiers cultes à rendre à Dieu, c'est le sacrifice de votre propre corps à Dieu. Ça veut dire en d'autres termes, l'abandon du péché, l'abandon de la vie impudique. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Dieu mérite que nous puissions lui offrir notre corps. Donc que Dieu fasse de ton corps ce qu'il veut. C'est ça le premier culte. C'est donner corps, âme et esprit à Dieu. Donner son corps en sacrifice. Il dit, je vous exhorte frères à offrir vos corps comme des sacrifices vivants à Dieu, saints et agréables, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Mais quand vous êtes ces messieurs-là, ou encore vous êtes ces pasteurs-là, ou encore cette jeune fille-là, qui prend son corps et qui le sacrifie dans la vie impudique, dans le monde impudique, et qui revient tous les jours à l'église pour chanter ou encore pour prêcher, c'est que ce sont des sacrifices des insensés. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà pourquoi j'insiste, mes frères et sœurs, que les vrais cultes, la vraie adoration commence par prendre votre corps et le remettre dans les mains de qui? Du Seigneur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Et c'est comme ça qu'on nous exhorte que ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. Voilà pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu notre Père. Amen. Oui, c'est ça. Et quand vous êtes en Éphésiens 5, les versets 1 à 2, il dit, devenez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande, un sacrifice de bonne odeur. Quelqu'un a compris ça? Amen. Donc vous devez livrer votre corps au Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, et non pas prendre votre corps, le livrer à l'impudicité, à un homme impudique ou à une femme impudique qui s'amuse avec vous. Ça, ce n'est pas la vie chrétienne. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Je viendrai avec un enseignement sur adorer Dieu avec votre corps. Amen. Les chrétiens doivent se poser la question, est-ce que vous adorez Dieu avec votre corps ou encore vous adorez le diable? Lisons Philippiens chapitre 1 verset 20. Dieu doit se glorifier dans notre corps. Regardez, ça c'est l'apôtre Paul qui dit, il dit, selon ma ferme attente, en Philippiens chapitre 1 verset 20, selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié où? Dans mon corps, avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Amen, amen. Amen. Il faut que Christ trouve sa gloire dans ton corps. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Christ doit se glorifier dans ton corps. Si le péché se glorifie dans votre corps, c'est que vous êtes en train d'adorer le diable. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Que Christ se glorifie dans votre corps mortel. Apprenez à garder votre corps dans la sainteté et l'honnêteté, quel que soit le plaisir qu'on vous présente, quel que soit le plaisir qu'on vous propose par des prostituées. Vous devez apprendre à garder votre corps dans la sainteté. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Regardez les recommandations du Seigneur en Romains chapitre 6, les versets 11 à 13. Vous allez voir, c'est très clair. Je disais qu'on a où? Romains 6, 11 à 13, regardez. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour qui? Pour Dieu en Jésus-Christ. Regardez le verset 12. Que
que les péchés ne règnent donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ces convoitises. Verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché, ne livrez pas vos corps au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants, des morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Amen. Amen. C'est ce que j'étais en train de vous exhorter. Donnez vos corps à Dieu, c'est ça. Ne livrez pas vos corps comme des instruments des iniquités. Quelqu'un comprend ça? Amen. C'est ça le ministère Sanctifions-nous. C'est ça la sanctification. Gardez votre corps spirituellement et physiquement propre. Ne livrez pas vos corps au péché. Alors moi je me suis toujours posé des questions. Vous êtes quel type de chrétien? Vous vous lamentez que Dieu n'exauce pas vos prières. Mais dans l'entretemps, vos corps là, c'est toujours sur des chambres d'hôtel, c'est toujours sur les lits d'hôtel là où vous êtes en train de commettre des bêtises, des femmes d'autrui qui déconnent dans leur foyer, des maris d'autrui qui déconnent dans leur foyer, des jeunes filles non mariées aussi, tout le temps dans les bras des hommes mariés, tout ça ainsi de suite. Vous êtes quel type de chrétien amorphe et lâche? Vous exposez votre nudité partout et devant n'importe quelle prostituée. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Vous vous déshabillez facilement devant n'importe qui. Et quand les conséquences arrivent, vous êtes les premiers à accuser les sorciers. Quand les conséquences arrivent, vous êtes les premiers maintenant à aller chercher des délivrances et d'aller chercher des prophètes dans les déserts, à la montagne, tout ça, ainsi de suite. Quand l'Éternel vous conseille d'abandonner la mauvaise voie, la mauvaise conduite, non, vous vous faites sourd d'oreille. Et en cas de conséquences, c'est toujours des faux prophètes là. Dans leur bouche là, des faux prophètes. C'est seulement, oh non, c'est la sorcellerie. Oh, c'est les combats familiaux. Et alors, la vie des péchés de la personne. Si vous êtes un prophète aussi très courageux et très objectif, dis à ces gens-là que non, ce qui est à la base de toutes ces conséquences, c'est parce que tu n'as pas encore abandonné le mari d'autrui. Amen. C'est parce que tu n'as pas encore abandonné ta vie impudique, tu es toujours dans les boîtes de nuit, tu ramasses tes prostituées, tu te déshabilles n'importe où, tout ça. Ça a des conséquences plus que la sorcellerie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Lisons 1 Corinthiens chapitre 6, les versets 13 à 20. Vous allez comprendre aussi quelque chose. Regardez, les aliments sont pour les ventres et les ventres pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Amen. Amen. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Est-ce que le verset n'est pas clair? Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Regardez le verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Regardez le verset 16. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Verset 17. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Regardez le verset 19. Le verset 19 dit ceci. Amen, amen. Amen. Le verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à qui? À Dieu. Amen, amen. Amen. Quittez le monde impudique, mes frères et sœurs. Je pense que tous ces versets que je suis en train de lire sont très clairs. Si tu gères très mal ton corps, tu t'exposes toi-même à la mort. Il ne faut pas dire que non, on a jeté sur toi un esprit de mort. Alors, de la même façon, tu crains l'esprit de mort. De la même façon, il faut craindre les maris d'autrui, les femmes d'autrui, la vie impudique, la vie adultère, tout ça. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit « Éloigne le mal de ton corps parce que la jeunesse et l'aurore sont vanité. » Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen.
Mes frères et sœurs, quittez le monde impudique. Sauvez-vous de cette génération perverse et corrompue. Amen, amen. Amen. Votre corps est sacré. Votre corps, c'est la première église. Votre corps, c'est Dieu, Dieu y habite là-dedans. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Dieu nous demande de nous abstenir de l'impudicité, surtout de l'impudicité sexuelle. Parce qu'on nous a dit que si vous vous attachez à la prostitution, vous formez un seul corps. Et j'ai déjà enseigné les conséquences de l'impudicité. Lisons un peu 1 Thessaloniciens chapitre 2 et chapitre 4, les versets 2 et 3, et puis les versets 7 à 8. L'Éternel insiste sur ça. Vous savez en effet quel précepte, quel commandement nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Verset 3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Abstenez-vous de l'impudicité? Regardez le verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Regardez le verset 8. Celui donc qui rejette ses préceptes, celui qui rejette ses commandements, ne rejette pas un homme, mais il rejette Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. Maintenant, vous qui avez l'habitude de dire que non, Dieu m'a abandonné, Dieu m'a laissé, entre toi et Dieu, qui abandonne qui? Parce que la Bible dit que si vous commettez des adultères, si vous êtes dans une vie impudique, c'est-à-dire vous abandonnez Dieu. Celui qui rejette ses commandements, il ne rejette pas un homme, mais il rejette Dieu. C'est vous qui rejetez Dieu dans votre vie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Donc, coupez toute relation impudique et parlez aux impudiques et à vos prostituées là. Éloignez-vous de moi et ne nous touchez plus. Amen. Amen. Toi, la jeune fille qui sort avec un mari d'autrui, ou encore toi, la jeune femme qui sort avec un mari d'autrui, ou qui sort avec un jeune garçon, vous tous là qui êtes dans le monde impudique, l'Éternel a dit, éloignez le mal de votre corps. Donc il faut dire à vos gens là, avec qui vous vous embrassez tous les jours, dans des conditions illégales, ainsi dit l'Éternel, il ne faut plus nous toucher. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mes frères, c'est la parole de l'Éternel qui l'ai dit. Vous devez comprendre ces choses. Lisons ça en Lamentation, chapitre 4, verset 15. C'est la parole qui l'est dit. Regardez. Voilà ce que vous devez dire. Éloignez-vous, impurs. L'air criait-on. Éloignez-vous, éloignez-vous. Ne nous touchez pas. Ils sont en fuite. Ils errent ça et là. On dit parmi les nations, ils n'auront plus l'air des mers. C'est ça. Ne nous touchez pas. Amen. Éloignez-vous, impurs. Éloignez-vous. Éloignez-vous, papa copain. Éloignez-vous, maman copine. Éloignez-vous. Éloignez-vous de moi. Ne nous touchez pas. C'est ça. C'est ce que vous devez dire. Si vous avez besoin de la délivrance, est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les paroles que je vous donne, ce sont les paroles de foi. Et même d'ailleurs maintenant, après l'enseignement, les papas copains là qui a l'habitude de te donner les mégas, les téléphones Android, tout ça, qui a l'habitude de te mettre dans sa voiture et il t'amène je ne sais où, là où vous allez commettre l'adultère, la vie impudique, dites-lui que non, ne me touche plus. Amen. C'est une recommandation du Seigneur. Si tu aimes le Seigneur, arrête de sortir avec ton pasteur. Arrête. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Deuxième signification d'éloigne le mal de ton corps. Éloigne le mal de ton corps signifie s'éloigner des méchants, s'éloigner de la mauvaise compagnie ainsi que de leurs histoires. Amen, amen. Alors ici aussi, Dieu nous recommande de nous éloigner des méchants et de ceux qui font le mal, de couper toute relation avec les méchants afin que tu puisses bien pratiquer le commandement de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons le livre des Psaumes, chapitre 6, verset 9. Vous allez comprendre quelque chose. Regardez. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. Amen, amen. C'est ça la recommandation du Seigneur. Vous devez vous éloigner de toutes les personnes là qui vous entraînent à faire le mal,
de toutes les personnes qui vous amènent à salir votre foi. C'est ça. Quand chaque fois vous devez garder la foi comme un trésor. Mais si tu as chaque fois des personnes qui vous amènent à pécher, qui vous amènent à faire des choses contraires à la parole de Dieu, c'est pour salir votre foi. Et à ce moment-là, Dieu ne sait pas agir, Dieu ne sait pas faire quelque chose parce que votre foi est dans des saletés. Quelqu'un comprend ça? Amen. Lisons aussi Psaume 119, les versets 115. Vous allez comprendre quelque chose. Regardez, éloignez-vous de moi, méchant, afin que j'observe le commandement de mon Dieu. Amen. C'est comme ça, par cet enseignement, je vous dis, regardez dans tous vos répertoires, regardez tous les hommes là ou les femmes qui ont l'habitude de vous amener à poser des actes contraires au commandement de Dieu. Éloignez-vous de ces gens-là. Coupez des relations. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Donc, Dieu vous recommande. C'est ça. Parce que tous ces gens-là qui vous font, qui sont en train de vous amener à pécher, ils vous amènent rapidement dans la tombe. Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Alors, comment expliquer que vous, en tant que chrétien, ou encore vous, en tant que serviteur de Dieu, en tant que pasteur, vous allez tolérer d'être tout le temps en relation avec des gens qui vous amènent à pécher? Ce n'est pas correct. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Lisons un peu 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5. Il faut s'éloigner des personnes pareilles. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Verset 2, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Verset 3, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens des biens. Et le verset 4, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen, amen, amen. Il y a des personnes qui ont l'apparence de connaître Dieu, de citer le nom de Dieu, de prêcher, de prophétiser, mais en même temps, ils sont adultères. La Bible dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Donc, éloigne le mal de ton corps signifie, n'acceptez pas l'argent, les voitures, les jeeps, les téléphones que vous donnent des maris d'autrui en échange de vos corps et des plaisirs que vous les accordez. Amen. Amen. Sinon, c'est la malédiction. Est-ce que, jeune fille, tu entends ce que je t'enseigne là? Et toi, les jeunes garçons qui est accroché à une grande maman, à une vieille maman, parce que cette maman-là a beaucoup d'argent, et qu'on appelle communément des garçons Mario. Amen, amen, amen. Tu es accroché à une vieille maman là, parce que cette maman a de l'argent. Et en échange de l'argent, en échange des voitures ou de ceci, tout ça, vous donnez plaisir à cette maman-là. Est-ce que c'est correct que ça? C'est la même chose avec toi, la jeune fille. Même si tu es dans une famille pauvre, est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Même si tu es la jeune fille là, qui est dans une famille très pauvre et que tu vois un monsieur, mari d'autrui, qui a des moyens, qui commence à te courtiser, qui te donne l'argent, des androïdes, des voitures, de ceci, tout ça. Et en échange, toi tu exposes ton corps à lui et tu lui donnes tout ce qu'il y a comme plaisir. L'Éternel t'interdit ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il faut te débarrasser de toutes ces histoires-là, tous ces biens matériels-là qu'on te donne. C'est ce qui t'amène rapidement dans la tombe. On exploite vos étoiles. Quelqu'un comprend ça? Amen. Regardez, tout ce que je vous dis, mes frères, ça ne vient pas de moi, ça vient des Écritures. Si vous niez, lisons les livres des Nombres, chapitre 16, le verset 26. Vous allez voir, c'est l'Éternel qui parle. Il parla à l'assemblée et dit, éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes et ne touchez à rien de ce qui leur appartient. Amen. Amen. De peur que vous ne périssiez en même temps qu'ils seront punis pour tous leurs péchés. J'aimerais relire ce passage. Toi, la jeune fille, vous qui enviez les richesses et les biens qui sont dans les mains des maris d'autrui, regardez ce que dit la parole. Il parla à l'assemblée et dit, éloignez-vous des tentes de ces méchants
éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez en même temps qu'ils seront punis pour tous leurs péchés. Ce n'est pas un commandement du Seigneur, ça, mes frères. Oui, c'est un commandement du Seigneur. Ne touchez pas à leurs biens. Il ne faudrait pas, tu exposes ton corps, il prend l'argent, il te donne. Tu exposes un autre jour, donc ton corps, ça devient un jouet d'un monsieur là. Et puis quand vous terminez, il te donne l'argent, il t'achète un téléphone, il te paye une voiture. Et puis toi, tu penses que c'est ça la vie. Le jour où l'Éternel va se décider de punir ces méchants hommes-là, toi aussi tu vas périr. Voilà pourquoi le livre des Nombres, chapitre 16, verset 26, je te relis ça encore afin que tu prennes position et d'arrêter des relations avec les impudiques. Il parla à l'assemblée et dit, éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez en même temps qu'ils seront punis pour tous leurs péchés. Amen, amen. Amen. Voilà ce que ça signifie donc, éloigne le mal de ton corps, donc ça signifie éloigner de toi des méchants, s'éloigner des méchants, se débarrasser de la mauvaise compagnie et se débarrasser des biens des méchants ainsi que de leurs richesses qu'ils ont. Amen, amen. Amen. Troisièmement, que signifie éloigne le mal de ton corps? Éloigne le mal de ton corps signifie s'éloigner de tout faux frère, de tout frère qui vit dans le désordre et de tout mauvais serviteur. Il faut s'en éloigner. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ouais. Donc, éloignez-vous des faux serviteurs de Dieu. Il y a des gens qui viennent en peau des serviteurs, mais dans l'entretemps, ce sont des impudiques, des féticheurs, des faux prophètes, des faux apôtres, déguisés en apôtres des lumières. Vous devez vous éloigner de ces gens-là. Et ça va vous permettre d'éloigner le mal de votre cœur. De votre corps. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ce sont eux, les faux serviteurs, qui causent des scandales au préjudice de l'évangile. Ils causent des divisions, des faux serviteurs. Ils vous parlent de Jésus, mais ils sont à la base d'occasionner des divorces. Ils engrossent des jeunes filles, des faux serviteurs dans les églises. Il est à la tête de l'église comme pasteur, mais en train de dévierger des jeunes filles dans l'église, en train d'engrosser des femmes d'autrui et en train de faire avorter des jeunes filles dans l'église. Ça, ce sont des faux serviteurs et c'est de l'apostasie. Et la Bible nous demande de nous éloigner de ces gens-là. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Lisons Romains chapitre 16. Versets 17 à 18, vous allez comprendre quelque chose. Il faut s'éloigner des faux serviteurs qui causent des scandales et des divisions dans l'église et dans les familles. Je disais encore qu'on a eu Romains 16, versets 17 à 18. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Verset 18, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, car et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Amen, amen. Amen. Est-ce que la parole de Dieu n'est pas très claire? Qu'on ne vous intimide pas que non, voilà, qui es-tu pour juger un serviteur de Dieu? C'est un oint de Dieu, même s'il est en train de faire le mal dans l'église, vous devez demeurer silence. Non, non, qu'on ne vous intimide pas. Ce sont des faux serviteurs. Quand un serviteur c'est un faux, c'est qu'il est un faux. Et la Bible vient de dire, éloignez-vous d'eux. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous devez vous éloigner de ces faux serviteurs. Il n'est pas question de dire qui es-tu pour juger les serviteurs de Dieu. S'il tombe, il va se relever. Amen, amen. Oh non, c'est un oint de Dieu. Nous tous, nous sommes les oints. Serviteurs et fidèles chrétiens, nous tous, nous sommes des oints de Dieu. Amen, amen. Alors, être oint de Dieu, ça veut dire quoi? Est-ce que l'huile de Dieu là, l'huile de Dieu qui coule sur ta tête, tu as l'onction de Dieu, tu es un oint de Dieu. Ça veut dire que quand tu es un oint de Dieu, ça te permet de commettre l'impudicité. L'huile va cesser de te oindre. Amen, amen. Amen.
L'huile va sécher sur ta tête. Il ne faut pas commencer à intimider les gens que non, je suis un oint de Dieu, il ne faut pas jouer avec moi. Quel oint de Dieu? Un oint de Dieu doit s'abstenir de la vie impudique. Un oint de Dieu ne commet pas l'adultère. Un oint de Dieu, ce n'est pas celui qui dévierge des jeunes filles qui viennent à l'église. Un oint de Dieu, ce n'est pas celui qui engrosse des femmes d'autrui, qui sort avec des veuves dans l'église, et puis tu vas t'appeler oint de Dieu. Tu n'es pas un oint de Dieu, et la Bible dit on doit s'éloigner de vous. Amen. Quelqu'un comprend ça? Amen. Deuxièmement, il faut s'éloigner des faux frères. Il y a beaucoup de faux frères dans les églises. Il vient là comme un frère, mais en réalité, il ne l'est pas. Quelqu'un comprend ça? Amen. Vous devez vous éloigner des faux frères, des frères qui vivent dans les désordres. Regardez 2 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 6. La Bible elle est très claire. La Bible dit ceci. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Amen, amen. Ce n'est pas la parole du Seigneur qui dit ça. Éloignez-vous des frères qui vivent dans le désordre. Il vient tous les jours, il dit, frère, que Dieu te bénisse, frère, que Dieu te bénisse. Mais dans l'entretemps, il mène une vie impudique. C'est un païen tout fait. Il est dans les ambiances nocturnes et journalières. Amen. Amen. Un impudique tout fait. Alors, allez-vous appeler frère? Celui-là, c'est un faux frère. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La Bible va plus loin, non seulement de vous éloigner de tels frères, mais aussi de ne même pas manger avec eux. Quelqu'un comprend ça? Amen. Lisons 1 Corinthiens chapitre 5, versets 9 à 13. Vous allez lire, vous allez voir. Regardez, je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relations avec des impudiques. Coupez des relations avec des impudiques. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Verset 11. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outragé, ou ivrogne, ou ravisseur. De ne pas même manger avec un tel homme. Verset 12. Que j'en ai fait à juger, c'est dit dehors. N'est-ce pas c'est dit dedans que vous avez à juger? Verset 13. Pour ces dit dehors, Dieu les juge. Ôtez les méchants du milieu de vous. Amen, amen. Amen. N'est-ce pas c'est la parole de Dieu qui le dit? Amen. Ôtez les méchants du milieu de vous, même dans la sphère des serviteurs. Quand vous constatez que non, dans les comités des serviteurs, il y a un impudique, qu'est-ce qu'il faut faire? Ôtez les méchants du milieu de vous. Quelqu'un comprend ça? C'est comme ça qu'il faut rendre l'église de Dieu propre, en commençant par la tête de l'église, pasteur, prophète, évangéliste, docteur, apôtre que vous êtes, montrez l'exemple. L'apôtre Paul disait que ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Amen, amen. Amen. Oui, il dit, soyez mes imitateurs, quand moi-même je le suis de Christ. Qu'est-ce que les disciples voient en vous? Amen. Amen. Si c'est la vie impudique, c'est difficile de vous imiter. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quatrième et dernière signification de éloigne le mal de ton corps. Éloigne le mal de ton corps signifie ne jamais toucher au fétiche, ne jamais toucher à la sorcellerie, ne jamais toucher à l'occultisme, à la magie, ainsi de suite. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Dieu interdit les êtres humains à contracter la sorcellerie. C'est un thème que je vais développer plus tard. Dieu interdit aux êtres humains de contracter la sorcellerie, d'entrer en contact avec le royaume des ténèbres ou encore d'invoquer les démons. Dieu nous interdit toutes ces choses. Amen, amen. Amen. Éloigne le mal de ton corps signifie arrêter avec la sorcellerie. Quelqu'un comprend ça? Amen. De nos jours, même dans les églises, il y a des serviteurs de Dieu, des sorciers. Ils sont là seulement pour sacrifier les fidèles chrétiens qui viennent dans l'église. Ils citent le nom de Jésus, mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Amen, amen. Amen. Ils sont dans les occultismes, dans la sorcellerie et dans la magie, en train d'opérer les miracles. Bon, faire les miracles, ce n'est pas une preuve que vous êtes serviteur de Dieu, faire les miracles. Et même faire prophétiser, ce n'est pas une certification que vous êtes vrai serviteur. Quelqu'un comprend ça? Amen. La Bible elle est très claire. Gardez-vous des faux prophètes et vous les reconnaîtrez à leurs fruits.
Donc, produisez les bons fruits de votre repentance. Si vous êtes pasteur, on doit voir les bons fruits de votre conduite. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Mais, bien-aimés dans le Seigneur, quels que soient les intérêts qu'on peut vous présenter, Dieu vous interdit de toucher aux fétiches. Dieu vous interdit de toucher à l'occultisme. Dieu vous interdit d'entrer en contact avec des démons. Amen. Lisons Deutéronome chapitre 18, versets 19 à 14. J'aime bien ces passages. La Bible dit ceci. Lorsque tu seras entré dans les pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Verset 10. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par les feux, personne qui exerce les métiers des devins, d'astrologie, d'ogire, des magiciens. Verset 11. D'enchanteurs, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Verset 12. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Verset 13. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Verset 14. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne les permet pas. Amen, amen. Les versets de la Bible n'est pas clair, mes frères et sœurs. Vous ne devez pas toucher aux fétiches. Vous ne devez pas être ces chrétiens là tous les jours. On te voit changer de voiture, on te voit construire de belles maisons, mais dans l'entretemps, l'origine, c'est la sorcellerie, c'est le monde des ténèbres. Amen. Et c'est toi qui viens donner beaucoup d'offrandes à l'église. Et même tes prophètes là dans ton église, ils sont aveuglés par l'offrande que tu donnes. Il y a des pasteurs qui sont aveuglés par beaucoup d'argent donné par un monsieur qui est dans l'occultisme. Il dit, ah non, non, c'est vraiment un bon frère celui-là. Il applique la dîme, il donne la dîme. C'est vraiment un gros poisson. C'est vraiment un partenaire. Le partenaire de notre église. Regarde comment il donne l'argent. Il a acheté les ciments pour la construction. Regardez comment il paye les instruments, tout ça. Mais avec quel argent? Amen, amen. Tu es aveuglé, deux fois c'est l'argent sale qui vient de l'occultisme. Quelqu'un comprend ça? Amen. Non, Dieu n'a pas besoin de telles offrandes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Chers chrétiens, vous qui vous êtes engagés de fréquenter les églises, allez avec les mains propres, allez avec l'argent propre à déposer dans les offrandes. N'amenez pas de l'argent sale dans l'église de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Lisons Ésaïe chapitre 8, versets 19 à 21. Vous allez comprendre quelque chose. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Verset 20. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Verset 21, il sera errant dans les pays, accablé et affamé, et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut. Amen, amen. Amen. Voilà ce que vous devez comprendre, ce que ça signifie. Éloigne le mal de ton corps. Ça signifie, il ne faut pas toucher aux fétiches, ne contracte pas la sorcellerie, il ne faut pas t'engager dans l'occultisme et dans les cultes de Satan. Amen, amen. Il ne faut pas adorer Satan à cause des biens matériels de ce monde. Que sert-il à quelqu'un de gagner toute la vie, d'avoir de l'argent, d'avoir des maisons, d'avoir ceci ou cela et de perdre son âme et de se retrouver au jour du jugement dans l'enfer et dans la géhenne, dans le feu éternel? À quoi cela te servira-t-il? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dernière signification, mes frères. Dernière signification, éloigne le mal de ton corps signifie brièvement pratiquer les commandements de Dieu. Amen. Voilà ce que signifie éloigne le mal de ton corps. Donc ça veut dire éloigne, et ça veut dire pratique quoi? Le commandement de Dieu. Lisons Josué chapitre 22, le verset 5, vous allez comprendre quelque chose. Ayez soin seulement d'observer et de mettre en pratique les ordonnances et les lois que vous a prescrites Moïse, serviteur de l'Éternel. Aimez l'Éternel votre Dieu, marchez dans toutes ses voies, gardez ses commandements, attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Amen, amen. Amen. Donc,
vous venez de comprendre, mes frères et sœurs, ce que ça signifie. Éloigne le mal de ton corps. Vous venez de comprendre, bannis les chagrins, bannis de ton cœur les chagrins et éloigne le mal de ton corps. Voilà ce que ça signifie. En résumé, voilà ce qu'il faut comprendre, mes frères et sœurs. Qu'est-ce qu'il faut retenir de mes discours, de ce que je viens de vous enseigner ici? En résumé, éloigne le mal de ton corps signifie ça signifie éloigner son corps de toutes sortes d'impudicité et souillure du monde. Et ça signifie aussi s'éloigner des méchants, se débarrasser de la mauvaise compagnie et de leur histoire. Ça signifie s'éloigner de tout faux frère, de tout frère qui vit dans le désordre et de tout mauvais serviteur. Ça signifie aussi ne jamais toucher au fétiche, ne jamais contracter la sorcellerie, ne jamais adhérer à l'occultisme, ne jamais exercer les arts magiques. Ça signifie aussi pratiquer les commandements de Dieu. Voilà ce que ça signifie, éloigne le mal de ton corps. Et vous avez toutes les références là-bas. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Bien-aimé dans le Seigneur, j'espère que tu m'as écouté attentivement, que cet enseignement puisse apporter délivrance dans ta vie. Il ne faut pas céder à l'incrédulité. Ne sois pas incrédule. La Bible dit que pendant aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ce sont les paroles qui doivent apporter le salut de votre âme. Ce sont les paroles qui doivent vous donner la vie éternelle. Où passera-t-il ton éternité? Quand tu seras devant le tribunal de Dieu, il y aura un tribunal de Dieu. La Bible dit qu'il est réservé à tout homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Pendant que tu es vivant, il ne faut pas m'insulter. Profite de toutes ces paroles. J'ai été dur dans l'exhortation, dans l'enseignement, mais prends garde, c'est pour ton bien. C'est comme un médecin qui est en train d'opérer et il n'a pas pitié des malades parce que quand on est en train de soigner avec le couteau, on déchire pour te soigner. C'est la même chose avec toi. Je t'ai donné ces enseignements, que ça fasse mal au cœur ou pas, mais moi je sais que c'est pour la délivrance, c'est pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quelles sont les recommandations du Seigneur pour terminer l'enseignement? Première recommandation, nous sommes en 1 Corinthiens chapitre 6, 13 à 21. C'est un verset que nous avons lu. Ce sont des versets que nous avons lus, je te les relis. Les aliments sont pour les ventres et les ventres pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Verset 14. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Verset 16. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Verset 18. Fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Le sang précieux de Jésus-Christ a coulé à la croix, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à qui? À Dieu. C'est la première recommandation, mes frères et sœurs. Le sang de Jésus a coulé à la croix. Jésus-Christ ne sera plus crucifié de nouveau à cause de vous. C'est maintenant qu'il faut en profiter pendant que vous êtes vivants. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Que votre corps glorifie le Seigneur. Deuxième recommandation du Seigneur dans cet enseignement, je suis en Philippiens 4, 6 et en 1 Pierre 5, 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et en 1 Pierre 5, 7, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen, amen. Donc ici, vous devez vraiment chasser, bannir les chagrins, les inquiétudes et les soucis dans votre cœur. Troisième recommandation du Seigneur, je suis en Romains chapitre 12, verset 21 et en Ecclésiaste 12, 2, notre verset de base de l'enseignement.
Romains chapitre 12, verset 21 dit « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Ecclésiaste 12, notre verset de base dit « Bannis de ton cœur les chagrins et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. » Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà mes frères et sœurs, tout ce que je te demande, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Deuxièmement, éloigne le mal de ton corps. Dès maintenant, considère ton corps comme le temple du Saint-Esprit. C'est la première église, c'est le premier culte que tu dois rendre à Dieu, c'est que éloigne le mal de ton corps. Troisièmement, bannis les chagrins, bannis de ton cœur les chagrins. Et voilà l'enseignement. Voilà l'enseignement, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. À toi d'entendre et de mettre à profit. La Bible dit que si vous êtes docile, si vous avez de la bonne volonté et que vous êtes docile, alors vous mangerez la meilleure production du pays, dit Ésaïe. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.